Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient notre partage. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nous voulons que tu puisses nous enseigner et de nous montrer le chemin. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là pour nous encourager, pour essayer de nous exhorter, de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est là pour essayer de nous encourager de ce qui concerne la parole de vie. Le dimanche dernier, on a essayé d'introduire un thème concernant mourir pour le livre de vie. Et on avait dit que mourir pour le livre de vie, on a 3 sortes de morts. On a dit que, première mort, la mort que Dieu avait dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras poussière. Et on a essayé d'avancer aussi, de nous parler de ce qui concerne le deuxième mort. On avait parlé que deuxième mort qui signifie la mort spirituelle. La mort spirituelle, on a dit que il y a quelqu'un, nous tous, avant l'arrivée de Jésus, nous tous, on était des morts, quoique on était vivants. Donc, un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur, c'est celui-là, il est revenu à la mort, à la vie. Mais la personne qui n'a pas connu Dieu, et la personne qui vit toujours dans des choses du monde, la Bible nous qualifie que cet homme-là, il est mort quoique vivant. C'est pour cela, la mort spirituelle se manifeste dans la vie de l'homme. Pourquoi? Quelqu'un qui est déjà parti, il ne pouvait rien faire de choses agréables aux yeux des gens. Pourquoi? Puisque l'homme est déjà parti. Donc, c'est-à-dire, on a parlé la mort physique. Là, c'est réservé, comme la Bible dit, qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Donc, on a dit que même si tu as des moyens, tu sois riche, pauvre ou pas, tu sois beau ou belle, tu peux être milliardaire, renommé partout dans le monde, roi, prince, président, député, ministre, PDG, président, superstar. Tu peux être, on peut te surnommer de tous les noms de ce monde, mais sache-le que comme tu es sorti, tu étais poussière, tu retourneras poussière. C'est pour cela, quand nous lisons les Écritures, on va remarquer qu'il y avait des héros, des vaillants, le guerrier, tous sont partis dans la chair, puisque c'est la parole. La parole de Dieu, c'est comme la pluie. Quand la pluie tombe,
quand la pluie tombe, il va toujours faire quelque chose sur la terre. C'est pour cela, quand Dieu dit, la parole de Dieu ne change pas. Comme la Bible dit que l'homme était poussière, il retournera poussière. Et nous voyons, quoi que les traitements, quoi que les réanimations, quoi que l'homme il est dans le coma, quoi que le médecin peut faire des théories, des pratiques pour revenir l'homme à la vie, mais c'est impossible puisque c'est la parole de Dieu. Nous disons que, et ça sert à quoi d'être orgueilleux? Tu vois que le monde t'appartient, ça sert à quoi? Puisque un jour, tu vas tout abandonner. On a vu Salomon. Salomon, il était un homme riche. La Bible dit qu'à ce temps-là, personne ne peut être comparé avec Salomon. Mais Salomon, il était parti. On a vu des David, on a vu des gens. Même ici, à notre époque, on a vu des grands présidents. On a vu des reines. On a vu beaucoup de gens. Sont tous partis, ils ont tout laissé. L'air bien. C'est pour cela, quand nous regardons tout ça, ça nous pousse à beaucoup réfléchir. Puisque après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. Donc, après la mort, il y a encore quelque chose qui nous attend. C'est pour cela, quand tu es en vie, essayez de te ressaisir, de comprendre ce qui est bien, ce qui est utile pour ta paix. Et aujourd'hui, on va essayer de parler le troisième mort qui est la mort éternelle. Puisque on a la mort physique, on a la mort spirituelle. Puisque la mort spirituelle, quand tu es en vie, il y a encore l'espoir. Puisque Dieu peut te visiter par sa grâce. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu peux revenir à lui. Mais quand tu es déjà parti, quand tu es déjà décédé, bien aimé, c'est impossible de revenir encore auprès du Seigneur. C'est pour cela, quand tu es en vie, essayez de profiter, essayez de ressaisir ta vie vis-à-vis à la parole de Dieu. Tu peux avoir tout. On peut tout te donner. Rempli de l'or, rempli d'argent, des voitures, des maisons. Même si tu peux être resté sur la terre pendant 100 ans, au-delà de 100 ans, sache-le qu'un jour tu vas partir, finiras toujours par partir. Et après, quand tu vas partir, tu vas aller où? On a deux lieux, les séjours de mort et lieux de repos. Là, c'est la parole. Les gens qui croient à la parole, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Quand tu crois à la parole, là, sache-le que après la mort, quand quelqu'un meurt, s'il a fait du bien, il va aller dans les lieux de repos. S'il a fait du mal, il va aller dans les lieux de tourment. En entendant la troisième mort qu'on est en train de parler. Donc, troisième mort, bien aimé, la Bible dit que, on va lire un passage, on est en train de parler sur mourir pour le livre de vie. Puisqu'il y a les gens qui meurent à cause des choses de ce monde, à cause des biens matériels. Puisque on lui a volé des choses. L'homme, il a dit que pour lui, c'est fini. Il ne peut rien faire. Il est allé se suicider. Il est allé se pendre. Il s'est donné la mort. Puisque pour lui, il a dit que c'est bien, c'était sa vie. C'est bien, c'était un atout pour lui. Sa femme ou son mari, il était tout pour lui. Il a dit, comme il est parti, moi je ne peux rien faire. Quand il ne veut pas de moi, moi je ne peux rien faire. Il y a beaucoup, il s'est donné la vie. Il s'est donné la mort à cause de tel ou tel, à cause de tel problème ou telle circonstance. Mais nous, on est en train de parler mourir pour le livre de vie. Donc, on est en train de parler d'abord
de ce qui concerne la mort et on va en parler de ce qui concerne les livres. Puisqu'il y a plusieurs livres. Mais ici, nous, on est en train de parler les livres de vie. Donc, si tu veux donner la mort, si tu veux se suicider, c'est mieux de mourir pour des livres de vie que de mourir pour quelqu'un d'autre. Puisqu'on t'a volé. Tes choses sont parties. On t'a condamné dans de tels problèmes. Tu as pris la décision de se livrer, détruire ta vie à cause des choses de ce monde. Écoutez, troisièmement, nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Apocalypse chapitre 20, le verset 13 à 15. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. La main rendit le mort qui était en elle, le mort qui était en eux, le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fit juger selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fit jeter dans le temps de feu, c'est la seconde mort, étant de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans les livres de vie, fut jeté dans le temps des faits. On va prendre Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Nous lisons toujours les Écritures avec amour et humilité. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle de ce qui est la seconde mort. Voyez? Donc, c'est-à-dire, dans les Écritures, Apocalypse chapitre 21, le verset 8. On a lu Apocalypse chapitre 20, le verset 13 à 15. Là, c'était le premier passage. Apocalypse chapitre 20, le verset 13 à 15. Et le deuxième passage, c'était Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La Bible dit ceci. Donc, c'est-à-dire, troisième mort, ça sera la mort éternelle. Là, la Bible dit que le séjour des morts, la mer, l'océan, qui ont gardé les gens, les sépulcres, qui ont gardé les corps, en ces jours-là, tous, ils seront quoi? Ils vont sortir. Et les restes des vivants. Et ils seront tous jetés dans les temps des faits, qui est seconde mort. Donc, tu es parti, tu es décédé. Toi, tu crois que c'est fini comme les gens disent. Lui, il est parti, il s'est reposé puisqu'il a beaucoup souffert. Paix à son âme. C'est pour cela, quand tu vas dire paix à son âme, il faut regarder bien la marche de cet homme. Donc, on ne peut pas juger les gens, mais paix à ton âme, la personne qui est morte, qui est partie avec le Christ, avec Jésus. Quand tu es parti sans Jésus, même si tu es mort, bien aimé, tu es dans les liens des tourments. En entendant la seconde mort, qui est la mort éternelle au temps des faits. Là, ça sera que des pleurs et des graissements dedans. Et les gens, ils vont souffrir. Ils vont commencer à pleurer. Ça, c'est la mort éternelle. C'est pour cela qu'on donne toujours des conseils. On donne toujours des conseils. La Bible dit que le meurtrier, les idolâtres, les impudiques, le jacentaire, tous ces gens-là,
que leur nom ne fut point trouvé dans le livre de vie, ils seront jetés dans le temps des faits. Là, c'est Dieu lui-même, il sait l'endroit. Dieu lui-même, il sait là où l'enfer, il sera. Et là où il va mettre les gens dans le temps des faits. Et pour l'instant, selon les Écritures, on ne connaît pas l'enfer, l'endroit où l'enfer, il sera. Dieu lui-même, il sait. C'est pour ça que quand les gens nous prêchent la parole, en disant que j'ai vu tel dans l'enfer, l'enfer n'existe pas encore. Mais c'est quelque chose que Dieu lui-même, il sait. Les jours, il va se manifester pour mettre tous ces gens qui marchent pas bien, qui marchent en dehors de sa volonté. Dieu lui-même, il sait l'endroit, il va mettre tous ces gens-là. C'est pour cela que la Bible dit que pour les lâches, pour les incrédules, les gens ne veulent pas écouter. Même s'il parle que Jésus, il était venu en chair. Il a accepté de mourir pour nous. Il nie complètement que Jésus existe. Tous ces gens-là, sachez-les qu'on a 3 sortes de morts. Mort physique, mort spirituelle et la mort éternelle. Donc, tous ces gens qui ont parti avant nous, sont précédés avant nous. S'ils n'ont marché pas bien selon la parole, ils seront encore ressuscités. Ils vont encore revenir à la vie. Ça sera quelle vie? Pour être jugé et condamné. C'est pour cela, selon les Écritures aussi, selon les enfants de Dieu, qui ont accepté la parole, quoi qu'ils sont partis, comme la Bible dit que quand les enfants de Dieu meurent, ils ne meurent pas mais ils dorment. Donc tous les enfants de Dieu sont partis, sont en train de dormir, de se reposer. Il y aura un jour où le Christ il va venir pour nous chercher. La Bible dit qu'il y aura, les morts ressusciteront premièrement et ensuite nous le vivons. Donc l'un et l'autre, personne qui va devancer l'autre. Ni les morts, ni les vivants. Si Dieu nous fait grâce, on va bénéficier ces jours-là avant de partir dans la chair. La Bible dit que nous tous, nous serons transformés. On va prendre les corps après la résurrection, que les corps que Christ, Jésus, il a apporté. Puisque Paul en disant qu'en demeurant sur cet corps, on est loin du Seigneur. En désirant quitter cet corps, pour habiter, pour aller prendre les corps célestes, habiter auprès de notre Seigneur. C'est pour ça, quand tu vis, mes bien-aimés, quand tu vis hors de la volonté de Dieu, sache qu'un jour, après la mort, il y aura le jugement. Après le jugement, ils seront jetés dans les temps des faits. Là où il y aura la souffrance de tous les temps. C'est pour ça que nous conseillons à nos bien-aimés, nous conseillons à nos frères. Si tu n'arrives pas à abandonner les choses abominables, Christ, il est là pour nous. Confie-toi à notre Seigneur. C'est lui un bon Dieu. C'est lui, il est capable de nous décharger de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Oh, moi, j'ai fait seulement juste pour s'en sortir. Pour faire vivre mes enfants. Si je fais ça, si je ne fais pas, ma vie, ça sera désastre. Bien aimé, pourquoi à cause d'un peu de temps, un peu de miettes, tu perds ton âme? Quand tu es en vie, c'est le moment de saisir, c'est le moment de profiter, de comprendre la parole de Dieu. C'est le moment. Mourir pour le livre de vie. Bien aimé, regarde ta vie. Donc si Dieu te garde, il sait pourquoi il t'a laissé en vie. Dieu, il sait. Et maintenant, regarde ta conduite. Regarde comment tu es en train de marcher par rapport à la parole. Peut-être que tu prêches la parole.
Peut-être que tu es chantre. Tu sers dans l'œuvre de Dieu. Dans l'église locale, les gens ils te voient que tu es dévoué. Mais en réalité, ta vie de tous les jours, tu ne vis pas la parole. Mais tu vis hors de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous disons ceci, mes frères. Il y aura un jour, Dieu va juger ce monde. Le vivant et le mort. Et mais pour ta vie, puisque nous, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite les vivants. Et n'oubliez pas, quand les peuples hébreux ont sorti de l'Égypte, ce n'est pas les vivants qui ont entré dans la terre promise avant. La Bible dit que ils ont sorti avec les os de Joseph. Quand ils ont rentré dans la terre promise, les vivants et les os de Joseph ont entré le même jour. C'est ça la prophétie. Donc les morts en Christ résisteront premièrement, ensuite nous les vivants. Si Dieu nous fait grâce les jours-là. On ne sait pas si ça sera aujourd'hui après les prédications. En prêchant, peut-être Christ peut venir. Nous serons transformés à la rencontre de notre Seigneur, à la rencontre de notre époux. C'est pour cela, mes frères, ça sert à quoi? De tuer tes enfants à cause de l'argent. De sacrifier ta femme, ton mari, à cause des choses de ce monde. Puisque tu as trouvé quelqu'un, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de moyens. Tu as accepté de quitter ton homme, ton mari, pour aller chercher ailleurs. Ça sert à quoi, mes frères, mes bien-aimés? La vie de tous les jours, c'est grâce à notre Seigneur. Si tu veux vivre mieux sur cette terre, c'est mieux de s'accrocher auprès du Seigneur. C'était juste l'exhortation, l'encouragement. Puisqu'on va entrer maintenant dans les livres. Le dimanche qui vient là, si Dieu ne vient pas. On va maintenant rentrer dans les livres de vie. La Bible dit que là où on a lu que les gens qui n'ont pas trouvé leur nom dans les livres de vie, ils y seront jetés dans le temps de feu. Vous voyez? Mais nous, on a besoin que si quelqu'un, il veut se suicider, ils veulent partir. Tu ne pars pas à cause des choses de ce monde. Puisque la tristesse de ce monde ne peut jamais rajouter. Qui peut rajouter une goutte sur sa vie? Personne. S'il y avait des gens qui avaient l'autorité, qui avaient des monopoles, d'ajouter même une seconde dans la vie des gens, on ne peut pas voir des morts. Hein? On ne peut pas voir des morts. Pourquoi? Puisqu'ils ont des capacités d'ajouter. Mais on a compris que la vie et la mort appartiennent à notre Seigneur. Donc c'est Dieu qui décide. Mais regardons maintenant ta vie, ta façon que tu es en train de marcher. Tu es devenu menteur juste pour gagner de l'argent. Juste pour escroquer les gens. Tu es devenu un escroc. Mais en portant la Bible, en parlant le nom de Jésus. Bien-aimé, rien que pour gagner un peu de sous. Et ça sert à quoi? Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Comme si que le bac qui représente que quelqu'un il est marié. Mais il y a d'autres qui mettent des bacs, mais ils ne sont pas mariés. Donc quelqu'un, il a accepté de mentir, de vivre dans la fornication, rien que pour gratter de l'argent. Pour faire vivre sa famille. D'autres personnes sont capables de tuer les gens. Puisqu'il a vu un homme, il a une belle portable. Il a porté des bijoux. Il est capable d'aller tuer quelqu'un, rien que pour arracher ses bijoux, arracher les téléphones. Rien que pour détruire ta vie à cause des choses de ce monde. Combien de gens ils ont mis des poisons, de tuer les gens. Rien que pour l'église locale. Rien que pour des business inutiles. La personne est capable de tuer. Mais sache-le qu'après tu fais ça,
ta vie, ça sera comment après la mort? Puisque tous ces gens-là, tous ces gens qui vivent dans le désordre, qui vivent hors la volonté de Dieu, sachez qu'un jour, vous serez jugés. Puisque la mort éternelle n'abandonnera personne. Et Dieu est juste. Dieu n'est pas un homme. Puisque tu es ton frère, tu as des relations, on peut venir te soutenir. Mais Dieu est juste. Il sait comment il va traiter chacun ou chacune de nous. C'est pour cela, bien aimé, essayons d'arranger nos vies. Puisqu'il y a la mort physique, tout le monde en connaît. Nous voyons ça. On était avec mon père, ma mère, il est parti. On a pleuré, on a fait tout, mais jamais il est revenu à la vie. Il est parti. On avait nos enfants, on avait la femme, ton mari, tous sont partis. Nos cousins, nos frères, tous sont partis. Donc là, c'est la loi de Dieu. Personne ne peut résister devant la loi de Dieu. Quand nous vivons dans cette corps, on est loin du Seigneur. Les corps qui portent l'eau et des sangs, qui nous créent, qui nous causent des soucis, qui nous causent des ennuis. C'est pour cela que cette corps, ça sera débarrassé. On va revêtir un autre corps. Et cette corps-là, qui sera ça sera une corps. Un corps bienheureux, plein de grâce. Et nous serons dans la joie ces jours-là. C'est pour cela que la mort n'aura aucune force avec les corps que le Seigneur va nous donner. Et nous souffrons, nous pleurons. On a des soucis, il y a la jalousie, il y a la haine. Pourquoi? Puisque nous portons ce corps qui a l'eau et le sang. C'est ça qui nous crée des soucis, qui nous crée des problèmes partout dans le monde. Si nous voyons des guerres, nous voyons des assassinats, des vols, la personne a pris, a tué quelqu'un, tout ça puisque ça c'est ce corps-là. Les corps qui a l'eau et le sang. Il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes. On a besoin de l'argent. On a besoin de voitures, on a besoin de maisons. Ça, c'est les corps qui portent l'eau et le sang. C'est pour cela, les jours-là, bien aimés, acceptons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est capable. Il était sur la terre. Il a porté les corps qui portent l'eau et le sang. Jusqu'à ce qu'il était allé abandonner, jeter ce corps pour revêtir son propre corps qui était dès le commencement. C'est ce corps-là que Dieu veut un jour de nous donner. Regardons notre vie et que le Seigneur nous garde et nous bénisse abondamment. On était venu pour nous encourager, pour nous fortifier de ce qui concerne mourir pour les livres de vie. On est en train de parler sur la mort. Il y a 3 sortes de morts. Mort physique, mort spirituelle et mort éternelle. Mort spirituelle, Dieu peut te faire une faveur. Nous tous, on était des morts, quoique on était des vivants. Quand on est loin du Seigneur, quand nous vivons hors la volonté de Dieu, nous tous, on était des morts. Les seuls qui étaient vivants, c'était le Seigneur. Donc, avant l'arrivée de Jésus, personne, il était vivant. Nous tous, on était des morts. Puisque la loi nous empêchait de bénéficier la grâce de Dieu. Or que cette loi, la Bible elle qualifie comme le péché. Là où il y avait le péché, tout homme est né d'Adam, né sous le péché. C'est pour cela que nous tous, on était des morts. C'est pour cela que les seuls vivants, c'était le Christ Jésus. Quand il est venu nous donner sa vie. Afin que nous aussi, nous soyons des vivants. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous fortifie, mes bien-aimés. On va encore revenir pour continuer notre thème, mourir pour les livres de vie. Si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on sera là. On va rentrer maintenant dans le livre. Et on va aller tout doucement par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu, il a réservé quelque chose de bon pour toi et pour moi. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse.
Père Saint, béni sois-tu, nous vies entre tes mains. Fortifie-nous de rester selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. On va se voir si Dieu ne vient pas pour continuer notre prédication avec le Seigneur. Que la paix de Dieu soit notre partage. À très bientôt. Au revoir.